Et là, je les ai vus, là. Les cambrioleurs. C'était mes propres amis, les cambrioleurs. C'était la pire et en même temps la meilleure prestation de tout LJOW. Qu'est-ce que c'était que ça? Bonjour à tous, comment ça va? Moi ça va super. Aujourd'hui, nouveau React LJOW. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné la roue, donc on va la tourner tout de suite. Je pense que c'est le bon moment pour écouter vos suggestions. Nous sommes tombés sur J'ai été séquestré par mes amis, proposé par Zeldris. Donc Zeldris, merci beaucoup. Nous sommes en région parisienne. Paris. Chez Patrice. Yvette est sa femme de ménage. C'est elle qui gère la maison. Désolée, j'étais à l'étage. Merci Yvette. Hervé! Alors, comment vas-tu? Ouais, j'ai reçu un coup de téléphone d'Hervé. Enfin, Hervé, c'était un ancien stagiaire qui était venu faire son stage de fin d'études chez moi, dans une de mes boutiques. Puis en plus, moi, je l'aimais bien. Alors j'avais proposé de bosser, évidemment, pour moi, et il avait refusé. Il voulait monter sa propre boutique. Ok. Pas de nouvelles. Pendant 4 ans. Puis là, il m'appelle. Il veut me parler. Ok. Moi, je l'invite à manger, hein. Ok. Enchanté par les retrouvailles avec son ancien stagiaire, Patrice se met immédiatement au fourneau. Mais moi, je lui donne pas à manger, il m'a trahi. Il a dit qu'il allait m'appeler et tout, il m'a jamais rappelé. C'est un scandale, en fait. Quelle heure est-il? Ah. Je vous ai laissé votre chèque, là, hein? Tout est prêt, de toute manière. À la semaine prochaine. Bon week-end, Yvette. Oui, monsieur Vannier. J'ai rarement vu des gens qui jouent aussi mal dans cette émission. Je sors du silence. C'est n'importe quoi, là. La femme de ménage, zéro effort. Madame Vannier? Ah non, Pauline. C'est ma femme de ménage. Je vous présente Yvette. Elle a déjà 2 jours par semaine à me supporter, hein. Plus, ça pourrait pas être possible. Vous êtes bête. Bonjour, madame. Bon week-end. Bon, la femme de ménage va le sauver, c'est ça? Il va être séquestré et la femme de ménage va le retrouver. En fait, on a fait faillite il y a 6 mois. J'ai tout essayé, mais on n'a plus rien, donc... c'est aussi pour ça que je voulais te voir. Je suis vraiment désolé, hein. Tu penses que tu pourras avoir une place pour moi dans une de tes boutiques? Ça fait 6 mois que je cherche, il n'y a rien du tout, quoi. On est vraiment dans la merde, là. Bah là, j'ai rien du tout, hein. Tu sais, moi aussi, j'ai dû limiter les effectifs, donc... Enfin, t'embête pas, c'est... Ah, je comprends, c'est... Bouleversé par la situation d'Hervé, Patrice raccompagne ses amis jusqu'à leur voiture. Hervé, écoute, je vais faire mon possible, d'accord? Et je te tiens au courant. Merci, c'est gentil. Ça, c'est toutes vos affaires, ça? La mise en scène est dingue. Franchement, mais moi, je les aurais pas pris chez moi. Ils attendaient un logement social depuis des semaines. Donc ils dormaient dans la voiture. Ils étaient à la rue. Ok. En plus, je savais qu'Hervé, il avait pas de famille. Donc, je leur ai proposé de les héberger. Je devais le faire, non? J'ai jamais vu quelqu'un comme ça dans le genre de tête à basculer. Je peux pas le décrire. Déjà, à qui il parle, et de deux, il est ultra passif. Ils sont un peu gênés par la situation, mais comme ils sont dans la précarité, ils n'ont pas eu le choix. Heureusement que le titre de l'épisode ne dévoile pas tout, hein. Ça serait dommage. En fait, l'épisode aurait dû s'appeler « J'ai hébergé mes amis SDF ». Ouais, comme ça, il y a un petit mystère. Parce que là, voilà. La chambre est dingue. À part ça, la chambre a l'air hyper cosy. Hervé s'occupe des petits travaux d'entretien. Il cherche même du travail. Ouais, Hervé, j'y vais, hein. Je vais travailler, à tout à l'heure. Bonne journée, Patrice. Mais très vite, cette vie commune ne convient plus à Pauline.
Pauline, elle a commencé à se plaindre. Et elle répétait sans cesse que Patrice profitait de nous. Et qu'il profitait de la situation et qu'il nous exploitait. Il y a quoi à faire dans cette maison? On dirait qu'ils sont 25. Il y a juste la vaisselle quand ils mangent et puis la lessive. Elle avait l'impression d'être devenue la bonne à tout faire à la place d'Yvette. Je trouvais ça très injuste, quoi, vis-à-vis de Patrice. Vous savez, ça c'est un homme qui ne fout rien à la maison. En fait, c'est ça. Je pense que Pauline, elle doit tout faire pour eux. Lui, il dit, ouais, je trouvais ça normal d'aider à la maison. Je suis sûre que de temps en temps, il l'aide à démarrer sa voiture. Mais il fait pas la vaisselle, il fait pas la lessive, il fait rien. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Pauline se sent donc... Non, mais en plus, il y a une femme de ménage. Putain, mais c'est quoi? C'est quoi? Il jette des spaghettis sur les murs, je comprends pas ce qu'il y a à laver. Excusez-moi de vous déranger, mais quelqu'un pourrait m'aider à transporter ça en haut. Il y a beaucoup de linge et c'est assez lourd. Excusez-moi, mademoiselle, mais ça vous dérangerait pas de m'aider une minute? Je suis occupée, Yvette, désolée. Quoi? C'est votre travail, non? Vous êtes payé pour faire ça? Bah moi, non. Pauline refuse d'accomplir les tâches ménagères. Elle se montre Pourquoi c'est pas son gars qui pouvait monter le linge aussi? Vous voyez, j'avais raison, en fait. Par contre, ils ont aussi une femme de ménage, et ils sont que 3. Je trouve ça un peu beaucoup. particulièrement intéressée par les objets de valeur présents dans la maison. Elle franchit alors les limites et vole sans hésiter Patrice. Si Patrice pense que c'est Yvette qui l'a volé, je suis désolée, mais il mérite tout ce qui lui arrive. Oh, Yvette, c'est vous? Vous m'avez fait peur. J'étais juste venue chercher un truc pour Patrice. Pardon. Son mari, c'est un homme bien. Mais elle, je la sentais pas. Afin de ne pas éveiller les soupçons, elle dérobe des bijoux et des objets qu'il utilise peu. Elle va ainsi subtiliser à Patrice plus de 10 000 € d'effets personnels. Waouh. Et il s'en est pas rendu compte. Ah bah t'es là? Ça fait 10 minutes que je te cherche, qu'est-ce que tu fais? J'étais juste venue chercher ça, j'ai un peu froid. Oui bah viens, on t'attend en bas là. J'arrive. J'avais absolument rien remarqué au début. Tous les objets de valeur qu'elle m'avait dérobés et revendus, c'était pour la plupart à mon père. Ils étaient dans un tiroir. Ma montre goussée en or a disparu. C'est un objet auquel je tiens énormément. Je crois que je vais regarder l'épisode en 1.5 parce que c'est pas possible de parler aussi lentement là. Quelques jours, je la cherche. Je l'ai laissée dans la salle de bain, je la trouve plus. Non? Si on va jamais dans ta salle de bain, Patrice. Je sais qu'Yvette hier a nettoyé la salle de bain, mais je voudrais surtout pas l'accuser. Peut-être qu'elle l'a déplacée ou rangée quelque part. Vous auriez pas vu ma montre goussée en or, je la cherche partout. Non, monsieur. Vous avez regardé dans votre poche de veste? Ah oui, j'ai regardé dans ma poche de veste et partout d'ailleurs. Yvette, je l'avais laissée dans la salle de bain. Vous avez bien nettoyé la salle de bain hier? Oui. J'ai nettoyé votre salle de bain, mais il n'y avait pas votre montre. Ah ouais? Elle a disparu comme ça, hein, par magie, ouais. C'est ça, ouais. Est-ce que vous êtes en train de m'accuser de l'avoir volée? Monsieur, toute ma vie, j'ai toujours gagné mon pain à la sueur de mon front. Et je suis une personne honnête. Et j'aime pas ce qui se passe dans cette maison. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison, hein? Bah, Yvette! meuf, dis les termes là, qu'il y a quelqu'un qui fouille, etc. Parce que ce gars est super lent, hein. Franchement, il faut pas avoir midi à 14h. Je rappelle qu'il est opticien. Il devrait changer de lunettes. J'ai pas supporté d'être traitée de voleuse. Ah non. J'ai oublié de mettre mon ordinateur à charger les latines. J'avais trop mal. Et je pouvais faire qu'une seule chose. Claquer la porte. Désolée, Patrice, vraiment. Je vais terminer le repassage, vous inquiétez pas. Elle me saoule celle-là. Ce jour-là, j'ai vraiment cru que c'était Yvette qui avait volé la montre. Ça pouvait être personne d'autre. Désormais tranquille pour commettre ses vols, Bah meuf, bah non, t'es pas tranquille. Là, c'est le moment où il faut arrêter. L'autre, elle est partie. Si elle est partie, logiquement, il devrait plus y avoir de vol. Pauline va passer à l'étape suivante. Je pense que Pauline, dans une autre dimension, est une gourou de secte. Ce jour-là, en fouillant la chambre de Patrice,
elle tombe sur un trésor. Pauline? Toi, je suis là-haut! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Ça, c'est la chance de notre vie, mon amour. C'était planqué juste là. Oh, j'ai du mal à la trouver. C'était planqué juste là. Le gars, il se fait voler absolument tous les objets de valeur dans sa maison et laisse une mallette remplie de cash au milieu de sa chambre. Mais j'y suis arrivée. On est riche, Hervé. Il y a des centaines de milliers d'euros. T'es dingue ou quoi là? T'es sérieuse en plus? Oui. Tu veux piquer tout ce fric? Oui. T'es folle, c'est à Patrice ce fric! Alors tu remets tout ça dans la mallette? Non! Quoi? Non! Ça fait des années qu'on vit dans la galère. Alors c'est hors de question de laisser passer ça, tu m'entends? Il y a assez de fric pour prendre un nouveau départ. On va enfin être heureux. Oh, réfléchis, mon amour. On va enfin être heureux. Ce mec est plein de thunes. Hervé? Pauline? L'arrivée de Patrice sème la panique. Moi, je suis désolée. Pourquoi est-ce qu'il laisse une mallette pleine de cash dans sa chambre? J'arrive pas à comprendre cet homme. Si c'est pas un piège, en mode qu'il a laissé un truc avec du faux cash pour les prendre à la main dans le sac, je ne comprends pas. Elle se jette alors sur le revolver qu'elle a repéré quelques jours plus tôt. Pardon, mais ce gars, si c'est vraiment des centaines de milliers d'euros de cash qu'il a dans une mallette, il est pas opticien. Faut arrêter de se foutre de moi. Et en plus, il a un gun, non. Je suis rentré plus tôt prévu à la maison. J'avais trouvé du travail à Hervé, donc je voulais lui annoncer la bonne nouvelle. Je pousse la porte de la maison. Dans le jardin, il y avait des outils partout. La porte ouverte, j'ai appelé. Personne m'a répondu. Moi, j'ai tout de suite pensé à des cambrioleurs. Alors là, j'ai entendu du bruit, là. Et je suis monté doucement dans ma chambre. Et là, je les ai vus, là. Les cambrioleurs. C'était mes propres amis, les cambrioleurs. C'était la pire et en même temps la meilleure prestation de tout LJOTAB. Qu'est-ce que c'était que ça? Les effets, le fait qu'il regarde sur le côté, comme si quelqu'un le menaçait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ta gueule! Tais-toi, ta gueule! Qu'est-ce que c'est que ça, Pauline? Allez, calme-toi. Je dis tais-toi! Donne-moi ton arme. Tais-toi! Chérie, calme-toi, pose ça. Vos gueules! Je peux pas la prendre au sérieux. Hervé, bouge pas, toi. Hervé, tu prends la mallette. Dépêche-toi tout de suite! Toi, là! Tais-toi! Allonge-toi sur le lit. Non, pas celui-là! L'autre. Dépêche-toi. Hervé est pris au piège par Pauline. Je peux pas prendre ces épisodes au sérieux. Oh, je vous jure. Elle avait fait de moi son complice. J'étais dans un cauchemar. Incapable de réagir. Alors j'ai fait ce qu'elle me demandait. Ligoté et bâillonné, Patrice est impuissant face au saccage de sa maison. Les bijoux, les montres. Malgré ses appels au secours, Hervé et Pauline n'ont même pas un regard pour lui. Mais j'aime bien le fait qu'ils avaient pas le plan de le cambrioler dès le départ, en tout cas pas les deux, mais que Pauline, si. J'aime bien que ce soit pas les deux qui soient horribles, quoi. Et personne qui voit ça. Les voisins, ils peuvent pas paraître un petit peu calmes, au lieu de courir vers la voiture comme des voleurs. Démarre! Mais démarre, putain, vite! Allez! Pauline et Hervé l'ont solidement attaché. Oh, quelle horreur! En plus, il vit tout seul, donc la seule personne qui peut le sauver, c'est Yvette. Cela fait 2 jours que Patrice est séquestré chez lui. Il est à bout de force. 2 jours. Putain, 2 jours, mais c'est horrible. Tout à coup, une voix familière se fait entendre. Monsieur Vanier! Monsieur Vanier!
J'ai du mal à croire que son bâillon, là, il se soit pas détaché au bout d'un moment. Au bout de 2 jours, avec toute la pression, ça... vous voyez? Ça se serait décalé un petit peu. J'avais essayé de l'appeler chez lui pendant 2 jours, mais pas de réponse. Ça lui ressemblait pas. En plus, je savais qu'ils étaient 3 à la maison. J'ai trouvé ça très étrange. Et puis, j'ai eu comme un pressentiment. J'ai eu envie de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Comme ça. Ce que voit Yvette à l'intérieur de la maison la terrifie. Le salon est complètement retourné et les placards sont ouverts. On appelle la police. Mais... Et puis... je l'ai trouvé. Je suis montée à l'étage. Mon Dieu! Monsieur Vanier? Patrice? C'était horrible. J'ai cru qu'il était mort. Vous m'entendez, monsieur Vanier? Police? Y'a quelqu'un? Oh là là, cet épisode. Oh, il va faire une déclaration après, j'ai tellement hâte. Ici! Venez vite! Au secours! Oh, venez vite, vite, vite! Elle m'a sauvé la vie. En fait, je pense que quand les gens pensent à Le jour où tout a basculé, ils pensent à cet épisode comme ça. Quand elle m'a trouvé, j'étais inconscient, déshydraté. Je pense que le lendemain, je serais mort. Ouais, bah ouais. Hein. Je crois qu'on peut tenir 3 jours sans eau. Donc on m'a emmené en urgence à l'hôpital. Je suis resté 5-6 jours en réanimation. Oh, la police est venue. Ils ont vite arrêté Pauline et Hervé. il est sous le choc finalement. Bon, il parle très lentement, ça m'énerve, mais on peut comprendre. Il parle après tout ça, ce qui lui a fait un choc traumatique énorme, je pense. Mais allez là, raconte mieux. J'ai eu de la chance. C'est long. Vous savez, c'est une histoire auquel je pense souvent. J'en fais souvent des cauchemars. Il a pris 2 minutes pour dire tout ça. Hervé et Pauline ont été arrêtés quelques jours plus tard grâce à la localisation de leur téléphone portable. Bon, eux, c'est vraiment les Golemons du village. Hein. Pardon, mais je sais pas ce qu'ils pensaient en fait. Ils se cachaient dans une petite chambre de bonne qu'ils avaient louée sous de fausses identités. Ils ont été directement placés en détention et sont aujourd'hui en attente de leur procès. Non. Après quelques semaines, la santé de Patrice s'est améliorée. Seule une partie de ses économies a été retrouvée et lui a été restituée. Je me demande si l'effet où il parle pas, où il fait des pauses, je me moque pas, hein, je me moque du jeu d'acteur. Hein. C'est pas pour montrer le trauma, vous voyez. Épisode correct. Franchement, je sais pas quoi dire d'autre parce que le truc, c'est que l'histoire, elle est bien. J'aurais préféré qu'il dévoile pas tout dans le titre parce que du coup, il n'y a pas vraiment de climax, il n'y a pas vraiment de truc en plus. La seule surprise, ça serait que le mari n'était pas réellement impliqué dès le début et c'est que c'était surtout Pauline, en fait, la coupable. Maintenant, je l'ai trouvé extrêmement lent, en fait, cet épisode. Sincèrement, ils auraient pu faire un petit effort, même si, voilà, il y a une vibe un peu... on se fait chier. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et ce react. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On me dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite, t'es belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe par la pomme que je te passe une F.